Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler du film Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. Film avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis et j'en passe. Gros casting. Film qui était présenté, si je ne m'abuse, au Festival de Cannes, en Cannes première. Hein. C'était pas dans la compétition officielle, bien entendu. Non. Alors, pourquoi tu dis bien entendu? Bien entendu. Quel jugement de valeur? Bah non, mais c'est pas ça, mais un film de Samuel Benchetrit en compétition officielle, c'est un peu surprenant. Pourquoi pas, hein, mais voilà, ça m'aurait étonné. C'est vrai que ces films, c'est pas vraiment le style de la compétition officielle. Exactement, ça m'aurait étonné. C'est une comédie, un peu de romance également dans ce film-ci. Alors, de quoi ça parle Cette musique ne joue pour personne. Déjà, avec un titre pareil, on ne sait pas trop de quoi ça va parler. Mais avec le synopsis, je vous rassure, vous ne serez pas non plus beaucoup plus sur le film. Ça parle d'une petite ville portuaire où il y a des gens un peu isolés, qui sont habitués à la violence, qui sont pas spécialement habitués à une vie musicale, on va dire, et leur vie va soudain être bouleversée par le théâtre, la poésie, l'art. Leur quotidien va être transformé par l'amour. Quel synopsis, en tout cas bien tapé. Je l'avais jamais lu, mais voilà. Il est assez drôle. Je sais pas qui a écrit ça, mais il s'est fait plaisir. Je propose qu'on s'écoute en tout cas un extrait de la bande-annonce. Il faut que tu viennes à la boum de Jessica. On dit plus boum, gros. On dit fête ou soirée, gros. Pourquoi tu dis toujours gros? Tu trouves qu'on est gros? Le comptable, là, tu l'as trouvé? Il a disparu avec l'argent. J'ai vu sa femme. Il est mort? Oui. D'une gifle. C'est pour que tu viennes à la bombe de Jessica. Bah, je viens si vous me filez 1000 euros. La moitié avant, la moitié après. Tu m'as pris pour un débile, Hagrid? C'est quoi un Hagrid? C'est le gros dans Harry Potter. Alors Thibaut, synopsis haut en couleur, bande-annonce également virevoltante. Virevoltante. Et c'est le premier podcast de la journée. À quoi peut-on s'attendre avec Cette musique ne joue pour personne, pardon. Ne peut jouer pour personne, ça c'est autre chose. Hein. Oui. Bah écoute, alors... Comme je disais juste avant, c'est que j'ai jamais lu le synopsis et c'est joliment dit en fait, hein, je dois bien le dire. Alors ce qui est... je vais pas dire que Cette musique ne joue pour personne est un film à sketch, c'est pas vrai, mais t'as clairement un groupe de personnages avec différents arcs narratifs bien distincts. Pour faire simple, je vais quand même te résumer globalement les groupes de personnes, mais il y a une espèce de chef d'une petite pègre, c'est des petits trafics gentils, hein. C'est pas la mafia, tu vois. C'est pas Bac Nord, quoi. On n'est pas. Non, c'est pas le dealer du coin, mais c'est le petit malfrat du coin quand même. Les petits couteaux. Oui, enfin les petits couteaux. Il y a un petit patron, il a 3-4 gros bras avec lui, et voilà quoi. Le patron étant joué par François Damiens, et ses quelques gros bras, c'est Gustave Kervern, c'est Joe Star, c'est Bouli Laders, voilà. Petite branchette d'acteurs plutôt comiques, on va dire. Enfin, en tout cas, oui, ils font oui. second degré. Lié à une de ces affaires, il y a un type qui doit mourir et la compagne de ce type, idéalement, doit mourir aussi. Mais le problème, c'est que le bras droit, enfin le gros malabar, va essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas, qu'il ne la tue pas. Et ils vont s'embarquer, oui. Elle est là, et ils vont s'embarquer dans des représentations de théâtre. Bref, je dis pas, je fais pas le lien du pourquoi du comment, hein, mais voilà. Du coup, il va s'embarquer à devoir jouer dans une pièce de théâtre. Et à côté de ça, on a aussi le patron, donc le personnage de François Damiens, qui va tomber amoureux d'une caissière de grande surface, okay. Alors qu'il a marié femme et épousé enfant. Et il va essayer de la draguer en écrivant des poèmes et en lui donnant des poèmes. Sauf que elle sait jamais. En fait, c'est jamais lui qui lui donne. C'est toujours un autre qui va les donner à sa place. C'est le fameux Cyrano de Bergerac version bras cassés, quoi. Écoute, c'est le personnage de Ramzy Bedia qui à chaque fois va donner les poèmes. D'accord. Au début, la gonzesse, elle va croire que c'est lui. Et puis à un moment, elle va comprendre que c'est pas lui. Bref. Il est un ghostwriter. Voilà. Il y a plein de... Il y a quelques histoires différentes. C'est rafraîchissant, ça donne envie d'aller voir tout ça, parce que c'est bon, souvent les comédies françaises et tout, on leur reproche d'être pas très originales et d'avoir une formule. Ici, on a quand même quelque chose qui va dans tous les sens, quoi. Benchetrit, c'est toujours original, ça va toujours un peu dans tous les sens, toujours un peu, si pas surréaliste, au moins un peu cocasse, un peu drôle. Ça propose quelque chose. Décalé. Mm-hmm. Oui, voilà. On sort du
du cinéma français classique lambda. Ben Chetrit, à chaque fois, il fait quand même des propositions assez particulières, assez singulières. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas son cinéma, au moins, il a une identité propre, quoi. Et j'ai déjà cité quand même quelques noms. Niveau casting, c'est pas dégueulasse. Et t'as parfois des associations que t'imagines pas forcément, quoi. Ah, c'est clair que Joey Star, Bouli Lanners, François Damiens, Ramzy Bedia sur la même photo, ça fait un truc bizarre quand même. Alors, il y en a certains, c'est des connexions logiques. Bouli Lanners, Kervern, évidemment. Ils font tous leurs films ou presque Lanners, ensemble. François Damiens, ça me paraît encore assez logique encore. Oui, Vincent Macaigne, il a déjà joué dans un film de Ben Chetrit avant, avec Bouli Lanners d'ailleurs. Joey Star est quand même l'anomalie, tu vois, par rapport à Mais François oui, c'est Damiens. vrai que Joey Star, c'est un peu plus surprenant. Bon, évidemment, il y a Vanessa Paradis, parce que maintenant qu'elle est avec Ben Chetrit depuis quelques années, elle est dans tous ses films aussi. Mais voilà, ça fait une belle bande de comédiens, un peu inattendus, mais qui fonctionnent bien. Pour un film qui est tout autant, du coup. Oui, parce qu'il n'y a pas que ces gens-là. Il y a évidemment le fils de Ben Chetrit et plein d'autres comédiens qu'on a tous déjà vus, mais... Voilà, du coup, t'as un bel ensemble et chacun des personnages, forcément, vu que j'ai dit que c'était un film vraiment avec du coup, ça va quand même beaucoup parler. T'as vraiment plein de petites histoires un peu dispatchées comme ça, avec un gros casting comme ça, c'est cool, quoi. Ma question, et c'est souvent la question qui taraude pas mal de gens dans ce genre de film-là, c'est que, ok, il y a des situations un peu bizarres, ça va dans tous les sens, mais est-ce que ça donne un ensemble qui se tient, ou on est dans un film entre guillemets à la Dickeneck qui est sympathique, mais qui va dans tous les sens? C'est un peu, est-ce que ça va pas trop dans tous les sens? Non, alors c'est vrai que Dickeneck, clairement, c'était un film à sketch, ça n'allait nulle part. Les dialogues sont bons, mais l'histoire ne tient pas debout. Non, à aucun moment. Ici, tout se rassemble, un petit peu. Et non, il y a des vraies histoires qui demandent un aboutissement. Donc oui, il y a un vrai sens de la narration qui est important. On ne se limite pas à une succession de sketchs. Voilà. Tout à fait. Donc c'est déjà rassurant, parce que quand on entend un truc comme ça avec un synopsis pareil, avec un casting pareil, on se dit ouh là là, c'est le genre de film qui peut partir dans tous les sens et me perdre au bout de 20 minutes. C'est pas le cas ici. Ça peut, et peut-être que ce sera le cas de certains spectateurs qui n'ont pas forcément d'affinité avec ce type de cinéma. Mais voilà, personnellement, ça a bien fonctionné. J'attendais quand même pas mal le film parce que je suis plutôt client de ce que fait Ben Chetrit en général. Et non, j'ai pas été déçu. Donc je trouve que ça fonctionnait bien et le résultat est assez satisfaisant pour moi. Un petit mot forcément sur le casting, François Damiens dans ce rôle-ci de bras cassés, leader des bras cassés. Mais ça le fait parce que au final c'est juste un type qui a la cinquantaine et qui cherche une validation dans ce qu'il fait et finalement on va faire du théâtre. Mais, non, alors c'est pas lui qui fait du théâtre. Ah, c'est pas lui. D'accord. Mais oui, non, Damien, c'est assez bien, c'est classique. Il montre ce qu'il sait faire. Puis les autres, pareil. En fait, chacun reste un peu dans le type de rôle qu'on le reconnaît. Tu vois, il y a pas vraiment de grosses surprises et de contre-emploi complet. Donc voilà, non, chacun est bien casté et ça fonctionne bien. Très bien. Du coup, tu donneras combien d'étoiles à cette comédie surprenante, Thibaut? Un sympathique 3 étoiles. Vraiment, ça m'a bien plu. 3 étoiles. Écoutez, en tout cas, si vous cherchez une comédie qui a le mérite de proposer quelque chose d'innovant, un film de Samuel Ben Chetrit, c'est jamais anodin, eh ben vous avez ici, cette musique ne joue pour personne, du coup 3 étoiles de la part de Thibaut. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.